Bon, changement de plan. Le Baja ne veut pas se mettre en route. J'ai pas de courant qui arrive au récepteur par le Vario. Me demande pas pourquoi. Sur le Vario, il y a même le ventilo qui se met pas en route. J'ai les deux batteries Vouvou dedans. On a testé rapidement d'autres batteries pour voir. Il se passe zéro. Rien à faire. On va donc d'abord passer donc ces Turnigy rapide dans le Losi 5. À l'issue de ça, on enlèvera la carreau, on va récupérer le récepteur là-dessus, le mettre là-dedans, voir si c'est encore une blague Spectrum. Non. Ce matin, en ce moment, c'est envoûté. Alors, je sais pas s'ils ont mis un système de péremption sur les récepteurs qui foirent au bout d'un moment. Là, tout va bien. À côté, c'est pas plus mal, comme ça. Je suis arrêté peut-être 5 minutes, comme ça on va. Donc ça n'a pas vraiment refroidi. On va continuer là-dessus. On va aussi du coup le GPS. J'en ai fait quoi? Du GPS. Ouais, je sais pas. Soit je l'ai laissé dessus, c'est envolé. Soit je l'ai rangé, mais je sais plus où. Donc là aussi des lipos toutes neuves, donc pareil, hein, on va pas y aller comme des bilos. Performance bah, comme l'autre, hein, pas de mystère non plus. Donc rien touché au réglage non plus. Ça on verra, il faut passer sur les chargeurs. Ce qu'on aura chargé dans les 8000 et dans les Rapid 6. Là on est un peu plus léger au total niveau lipo. On a 850-870 grammes par batterie. On va dire 1,750 kg. Entre 2 kg 100 avant. Et on a bien sûr moins de capa aussi. Insister là-dessus aussi, mais faites gaffe avec les tics cette année. Chez nous c'est l'invasion, hein, jamais autant. Mais de loin pas autant, hein. On a vraiment 10 fois plus que l'habitude.
là où tu vas, Mani. Allez, arrache-toi, bout de plastique. Tu m'ennuies. Peut-être que le Vario FVT est déjà mort. Son bec a claqué. C'est con hein, parce que dans la rue il marche bien. Là aussi je suis allé trop loin. En fait je visais derrière cet arbre là. Qu'est-ce que tu fais, Mani? Bon, globalement je roule quand même un petit peu plus fort qu'avant. Donc on va checker aussi comme avant. On va se prendre le temps. L'hypo bouge pas, les câbles sont loin. Température, pareil, hein, ça se passe super bien. On va la resserrer un petit peu, celle-là, tiens, si elle a reculé. Température, c'est bon.
on a une chape qui est partie, je pense. Ouais. Satanas. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais préparé un sachet avec des pièces et je crois que je l'ai oublié. Non, mais non, Mani. Si, tu l'as oublié. Je vais vérifier quand même. Sinon, bah tant pis, c'est fini. Tu vois, à quelle vitesse on foire un test lipo, les gars. 11 minutes. On verra du coup combien il reste de voltage. Après, on pourra extrapoler un peu, mais bon, ça sera jamais la vérité. Ça, c'est vraiment couillon. C'est reparti. Donc, j'ai laissé tourner le véhicule pendant que j'ai réparé. On va passer peut-être 3-4 minutes là, histoire de ne pas laisser vraiment les lipos se reposer, même si ça pompe pas grand chose de ventilo. Donc, quand il y a encore la lumière. Sûr que si tu laisses la lipo se reposer, ça fausse un peu le test aussi. Hein. Si tu roules tous les 10 minutes et tu t'arrêtes 20 minutes et tu reprends 10, si tu t'arrêtes 20 et tu reprends 10, tu fais le cumul de tes 3 temps de roulage. Ce sera plus long que si tu avais fait tout le run d'affilée. C'est comme ça que le Dr Colors arrive à 45 minutes de run. On va faire un petit rappel sur les C aussi pendant qu'on roule, parce qu'il y a plein de nouveaux à bord qui n'ont pas encore les connaissances à propos des C. Donc on y allait voir les coins du débutant, coins du dépanneur déjà, les playlists. Mais on va faire quelques rappels pendant les runs. Alors le taux de C de la batterie n'est que la capacité de la batterie à sortir tout le jus qu'elle a en elle rapidement. Donc c'est pas en mettant une batterie 120C ou 20C sur un Vario que tu vas changer la Vmax du véhicule ou ce genre de choses, ni la longueur du temps de run. Indirectement. Parce que oui, si tu as un setup trop gourmand, c'est sûr que ta lipo 20C, elle va pas réussir à permettre à ton setup, c'est-à-dire un moteur puissant, c'est le moteur qui consomme, hein, le Vario fait que passer le jus au moteur. Ah bah attendez, tout ça pour ça. Donc t'as vu, il n'y a pas de mystère, les 6000, 12-13 minutes c'est poncé. Hein. Et donc, si tu prends une batterie avec 200C ou 3000C, seule chose qui va changer, c'est que la lipo va chauffer moins et souffrir moins, parce que plus elle a de C, plus elle est capable donc de sortir son jus, moins donc elle va souffrir dans le véhicule. Alors qu'une batterie qui a un taux de C très bas va très vite monter en température et va, comme un asthmatique en fait, elle n'arrivera pas à sortir tout l'air des poumons et c'est la batterie qui va morfler. Donc si tu mets une batterie avec 2000C sur un Vario, le Vario ne va pas exploser, ça n'a rien à voir. Et ton moteur va pas aller 2 fois plus vite parce que tu as mis au lieu de 1000, tu as mis 2000C. Ça change rien, c'est juste que lui, il va pouvoir avoir le jus qu'il veut. Donc si c'est un moteur qui consomme 150 ampères, il n'aura aucun problème à avoir ces 150 ampères. Sachant qu'en accélération et en forçant, on aura peut-être des pics à 600-700 ampères. C'est là que tu as besoin d'une batterie balèze. C'est là qu'une batterie moins balèze va te limiter la vitesse de montée en régime, on va dire, mais au détriment de la lipo. C'est-à-dire que toi, tu vas peut-être pas remarquer grand-chose ou un petit peu. Par contre, la lipo, elle va passer de... Tu vois, là, elles sont tièdes parce qu'on a un bon taux de décharge. Si on met des lipos ici avec un taux de décharge faible, elles vont chauffer et elles vont aussi couper plus vite puisqu'elles vont s'effondrer plus vite. Donc le Vario, lui, va couper plus vite. C'est pour ça que tous les nouveaux Vario ont eu... Enfin, surtout chez Hobbywing, là, ils ont mis une coupure, non pas au voltage, mais à la sensibilité. C'est-à-dire que quand le variateur remarque la chute de voltage, quel que soit le voltage que tu as branché, il va couper. Alors qu'un variateur qui a un voltage, une coupure par voltage,
quand tu mets une lipo justement 25C qui va être trop faible pour ce genre de setup, il va couper très très tard et tes lipos seront mortes. Alors qu'avec un vario de ce genre, il va couper au bout de 2-3 minutes. Tu n'auras peut-être même pas à faire une ligne droite si tes lipos sont trop faibles que le vario va te mettre en coupure. Donc là, c'est pas la peine de regarder les lipos, c'est sûr qu'elles étaient tièdes avant, elles ne sont pas tièdes maintenant. Hein. On est tranquille. Alors, je vais démonter ce récepteur. Et je vais voir si je peux mettre en route le Baja 5B, sinon bah, on passera sur le XRT. Hein. Salut les kikis.